Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi. Nous avions à lire Matthieu, les chapitres 21 à 23, Marc chapitre 10 et 11, Luc chapitre 19 et 20 et Jean chapitre 12, si je ne me trompe pas. J'espère que vous avez lu vos écritures, chers frères et sœurs, et que vous avez pu retrouver des enseignements que j'ai partagés dans ma première vidéo, notamment à travers l'expérience de Zachée et de l'entrée triomphale de notre Sauveur Jésus-Christ à Jérusalem. Nous avons pu surtout apprendre de chacune de ces expériences combien le Sauveur nous aime et la manière dont il perçoit chacun d'entre nous et que nous avons tous une valeur à ses yeux et que nous devons nous efforcer de faire en sorte que notre Sauveur puisse demeurer avec nous. À la suite de cette entrée à Jérusalem, il y a un événement intéressant qu'il nous faut étudier pour pouvoir encore mieux comprendre notre Sauveur Jésus-Christ. Je commencerai par la question, lorsque nous invitons Christ dans le Jérusalem de notre vie, quelle sera la première tâche de Jésus? En tout cas, quelle a été la première chose qu'il a faite le lendemain après être entré dans la ville? Lorsque l'on lit dans Marc chapitre 11, les versets 15 à 17, nous trouvons la réponse et qu'il purifie le temple, qu'il chasse les changeurs et les gens qui vendent et qui achètent. J'aimerais continuer avec la comparaison que Jésus, entrant dans la ville, est, comme lui et son évangile, entrant dans notre vie. Comment est-ce que la purification du temple peut-elle être liée? Quelle est l'une des choses que vous pouvez attendre de notre Sauveur Jésus-Christ si vous l'invitez sincèrement dans votre vie? Je crois que vous arriverez à établir le lien que Jésus cherchera à nous purifier des choses qui n'appartiennent pas à notre vie. Nous connaissons tous l'affirmation selon laquelle notre corps est comme un temple, n'est-ce pas? Jésus veut que nos temples soient propres et purs. Donc, lorsqu'il entrera, lui et son évangile, nous mettrons en quelque sorte directement au défi de faire du nettoyage. Il va probablement exiger que nous nous débarrassions de certaines choses qui ne devraient pas être là ou faire partie de notre vie. Et c'est intéressant de voir cette juxtaposition de ces deux histoires juste à côté l'une de l'autre. À un moment donné, nous allons voir le Sauveur comme étant un charpentier paisible et sans prétention de Galilée, à cheval dans la ville sur un âne. Et le lendemain, nous le voyons renverser des tables, chasser des animaux et réprimander publiquement des personnes. Chers frères et sœurs, je pense qu'il est important pour nous de comprendre les deux côtés de sa personnalité et de faire attention à ne pas trop insister sur l'un ou sur l'autre. D'après mon expérience, nous avons tendance à mettre l'accent davantage sur l'entrée triomphale de Jésus plutôt que sur la purification du temple par notre Sauveur Jésus-Christ. Mais il est important de reconnaître qu'il est les deux. Il est ce Jésus, l'aimant, le pardonnant, laisse venir à moi les petits-enfants, je ne te condamne pas non plus, qui pleure aux funérailles de Lazare, une sorte de rédempteur. Mais d'une autre part, il est aussi cette personne qui réprimande les pharisiens, laisse derrière moi Satan, qui ferme la porte aux 5 vierges non préparées, où tu as fait de la maison de mon père un repère de voleurs. C'est aussi une autre sorte de rédempteur. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, ne soyons pas surpris, chers frères et sœurs, s'il commence à exiger des changements. Lorsqu'il nous demande de nettoyer certaines choses de notre vie, d'éliminer les changeurs d'argent de notre esprit et les choses qui n'appartiennent tout simplement pas à notre temple. Et cela, je peux le reconnaître, peut parfois être douloureux. Mais Jeffrey R. Holland nous l'a rappelé un jour en nous disant « Venez comme vous êtes, dit un Père aimant à chacun de nous. » Mais il ajoute « Ne comptez pas rester comme vous êtes. » Nous sourions et nous rappelons que Dieu est déterminé à faire de nous plus que nous ne le pensions. Fin de citation. Il y a
Une autre analogie qui est donnée par C.S. Lewis, une de mes citations préférées, où il nous a demandé d'imaginer une maison vivante que Dieu vient reconstruire. Il vient reconstruire cette maison. Au début, nous pouvons comprendre ce qu'il fait. Il répare les canalisations, il colmate les fuites sur le toit, etc. Nous savions qu'il fallait faire ces travaux et nous ne sommes donc pas surpris. Mais au fur et à mesure, il commence à frapper la maison d'une manière qui fait abominablement mal et qui ne semble pas logique. Qu'est-il en train de faire? Eh bien, l'explication est qu'il est tout simplement en train de construire une maison tout à fait différente de celle à laquelle nous pensions, en rajoutant une nouvelle aile, en mettant un étage supplémentaire, en construisant des tours, en faisant des cours. Nous pensions que nous deviendrions une petite chaumière descente. Mais en fait, chers frères et sœurs, il est en train de construire un palais et qu'il a l'intention de venir y habiter lui-même. Et dans cette citation de C.S. Lewis, je remplacerai juste un mot dans cette citation et je remplacerai le mot palais par le mot temple. Il est en train de construire un temple et qu'il a l'intention de venir et d'y habiter lui-même. Chers frères et sœurs, les distractions à l'intérieur du temple empêchaient les personnes d'aller au Christ. Parfois, notre Sauveur a besoin de renverser les choses dans notre vie pour nous permettre d'avoir la guérison. Nous ne devons pas permettre à des personnes ou être des personnes qui empêchent d'autres à venir vers le Christ pour être guéris. Lorsque Jésus entre dans notre vie, puissions-nous le recevoir avec joie et nous attendre à une purification. Si on devait appliquer ces Écritures à nous, qu'en est-il de Jésus ou de son évangile qui nous donne envie de crier Hosanna et d'agiter des feuilles de palmier en l'air? Pour moi, c'est son message de miséricorde et de grâce expiatoire. Cela me donne envie de crier Hosanna. De quoi avons-nous besoin pour permettre à Jésus de nettoyer notre vie? Avons-nous permis à l'adversaire de s'installer quelque part dans notre temple, dans notre vie, que ce soit dans notre façon de parler, dans nos choix médiatiques, nos pensées, la façon dont nous traitons les autres? Pouvons-nous lui permettre de purifier cette partie de nous-mêmes? Peut-être que parfois, pour notre propre bien, Jésus a besoin d'intervenir avec un peu plus de netteté ou d'avertissement pour corriger ces choses. Parfois, il doit tresser le petit fouet pour nous mettre en forme un petit peu. Pas un gros fouet, un petit, juste assez pour nous faire comprendre qu'il est vital de changer. Chers frères et sœurs, je nous encourage tous à l'inviter. Laissons Jésus faire une entrée triomphale dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous le verrons venir sous quelque forme que ce soit, je nous exhorte tous à nous réjouir et à crier Hosanna pour sa présence et son message. Rappelons-nous qu'il viendra sur un âne dans la paix et dans l'esprit d'invitation. Et une fois qu'il est entré, chers frères et sœurs, ne soyons pas surpris quand il commence à nous nettoyer et à nous purifier. Laissons-le travailler sur nous pour que nous devenions les temples qu'il sait que nous pouvons être. Et je peux promettre que si nous le faisons, il fera de nous quelque chose de bien, de plus grand et de plus exquis que nous ne l'aurions jamais imaginé pour nous-mêmes. Voici le dernier point que j'aimerais voir avec chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, dans notre étude de cette semaine. En ce qui concerne les principes de l'Évangile, nous devons toujours chercher à trouver et à maintenir un équilibre entre les extrêmes. L'adversaire travaille toujours dans les extrêmes. Peu lui importe de quel côté d'un principe nous tombons, tant que nous tombons. C'est ce qu'il veut.
Par exemple, nous devons chercher à trouver un équilibre entre les principes de la foi et les œuvres, entre la justice et la miséricorde, entre le cœur et l'esprit. Lorsqu'il s'agit d'obéissance, nous pourrions nous tromper en étant attirés à l'extrême par le perfectionnisme toxique d'un côté et l'apathie complète et totale de l'autre. Il y a une voie médiane entre ces deux extrêmes que nous devons chercher à trouver. Et nous devons rechercher ce principe d'équilibre dans toutes les vérités de l'Évangile. Presque tout peut être poussé à l'extrême malsain. Et dans Matthieu chapitre 22, les versets 35 à 40, nous trouvons illustré l'un des équilibres les plus importants que Jésus ait jamais enseigné. Qu'est-ce que c'est? De quels deux principes de l'Évangile Jésus parle-t-il ici et qui doivent être équilibrés? Lisons ces versets ensemble, si vous le voulez bien. Verset 35. Alors l'un d'eux, qui était homme de loi, lui posa une question, le tenta et dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quels sont les deux principes? Aimer Dieu et aimer notre prochain. Ce sont des principes d'équilibre. Et ce que je trouve fascinant ici, c'est que Jésus s'est senti obligé d'ajouter ce deuxième commandement à sa réponse à ce docteur de la loi. Cela ne faisait pas partie de la question initiale de ce docteur. Il a juste demandé quel était le plus grand commandement. Et le plus grand commandement est d'aimer le Seigneur ton Dieu. Mais Jésus s'est senti obligé d'ajouter cela à la fin de sa première réponse, comme s'il ne pouvait pas simplement laisser ce premier commandement seul. Aussi, regardez comment est-ce qu'il l'introduit. Voici le second qui lui est semblable. Comme pour dire, ces deux commandements vont par pair. Ce sont les deux bouts d'un même bâton. N'enseignez pas ou ne cherchez pas à vivre un sans considérer également l'autre. Pourquoi? Pourquoi est-il si important de garder les deux à l'esprit? Que se passe-t-il si je mets trop l'accent sur l'un au détriment de l'autre et si je ne considère que mon amour pour Dieu et ses commandements, mais que je ne considérais pas mon prochain? Ou que se passe-t-il si je ne considère que mon amour pour mon prochain, mais pas pour Dieu? J'aimerais vous inviter à méditer un peu cela pendant une minute. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à cela et vous posiez la question, pourquoi? Si nous mettons trop l'accent sur l'un au détriment de l'autre, nous pouvons très vite nous retrouver en territoire spirituel dangereux, chers frères et sœurs. Laissez-moi vous expliquer. Pensez à l'histoire religieuse de ce monde. Quelles sortes de choses ont été faites aux gens au nom de l'amour ou de la dévotion à Dieu? Malheureusement, des choses terribles, parce que si je ne considère que mon amour pour Dieu, alors je ne me soucie pas tellement de mon prochain et que je ne considère pas son libre arbitre ou son bien-être. Et c'est là que nous obtenons des choses malheureuses comme des kamikazes, des attentats terroristes, des croisades, des inquisitions, des incendies sur le bûcher, des guerres saintes, des meurtres par pitié et une foule d'autres atrocités terribles qui ont été commises au nom d'un zèle pour Dieu. Ou à un niveau différent, une personne peut se retrouver à se concentrer tellement sur leur propre relation avec Dieu ou sur les questions de l'œuvre de son évangile qu'elle peut commencer à négliger sa famille
ou les membres de sa communauté. Ou je peux rompre cet équilibre en me concentrant tellement sur mon engagement envers la doctrine, les ordonnances, l'autorité appropriée, les croyances exactes et les pratiques religieuses appropriées, que je rejette, ignore, méprise ou maltraite ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur ces questions. En tant que missionnaire, par exemple, je peux rompre cet équilibre si tout ce que je veux faire, c'est faire le tour et prouver que tout le monde a tort avec une attitude du genre « nous avons la vérité », sans amour ni souci pour eux et leur bien-être. Comme Paul l'a enseigné dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il a dit « Bien que je parle la langue des hommes et des anges et que je n'ai pas la charité, je suis devenu comme de l'airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et bien que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les mystères et toute connaissance, et bien que j'ai toute la foi de sorte que je puisse déplacer des montagnes, et que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » C'est une façon parfaite, chers frères et sœurs, de décrire comment quelqu'un peut faire de grandes choses au nom de Dieu. Mais s'il n'a pas la charité ou l'amour pour son prochain, chers frères et sœurs, cela ne veut rien dire. Il y a un déséquilibre. Nous avons aussi d'un autre côté, cependant, que se passe-t-il si tout ce que je fais, c'est de me concentrer sur l'amour de l'homme et non de Dieu? Quel problème cela pourrait-il causer? Eh bien, nous pouvons commencer par tolérer presque n'importe quel comportement sous le soleil, aussi injuste soit-il ou contraire au plan de Dieu, au nom de l'amour pour l'humanité. Nous pouvons commencer, par exemple, à voir tout comme une moralité relative, que rien de ce que fait quelqu'un n'est vraiment bien ou mal, que cela dépend simplement de la personne. Nous pouvons commencer également à permettre aux personnes d'adopter des comportements spirituellement destructeurs. Et ce n'est pas du tout un amour pour notre prochain. Cela pourrait se manifester par une parentalité indulgente, un enseignement ou un leadership qui n'a aucune responsabilité ni attente vis-à-vis de ceux dont ils ont la responsabilité. Ce déséquilibre peut également se manifester par quelqu'un qui cède à la pression des autres ou qui suit la foule afin de ne pas causer de friction, de faire une scène ou simplement pour pouvoir maintenir la paix. Parfois, nous devons nous lever et nous lever hardiment pour la vérité, dans le genre du capitaine Moroni et le titre de la liberté, ou que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Peu importe qui elle offense ou contrarie. Alors pourquoi Jésus était-il sûr de déclarer les 2 commandements? Parce qu'il doit y avoir un équilibre et un engagement envers Dieu et l'homme pour vraiment suivre le chemin du disciple. C'est peut-être pour cela que Dieu a qualifié son chemin de droit et resserré, comme une poutre sur laquelle on pourrait se tenir en équilibre. Comme en toute chose, Jésus est l'exemple parfait de cet équilibre. Pouvez-vous penser à des histoires de la vie du Sauveur qui démontrent un amour pour Dieu et un amour pour l'homme? Chers frères et sœurs, nous en avons tellement vu. Quelques histoires qui me viennent à l'esprit est la femme surprise en adultère. Il a montré de l'amour pour elle en ne la condamnant pas, et un amour pour Dieu et ses commandements en lui ordonnant d'aller et de ne plus pécher. Il y a aussi l'histoire où Jacques et Jean désirent appeler le feu du ciel pour consumer le village samaritain qui a refusé de permettre au Christ d'entrer. Jésus montre un amour pour l'homme en rejetant leur solution et un amour pour Dieu en cherchant à enseigner aux Samaritains son évangile chaque fois qu'il en a eu l'occasion. La purification du temple que nous venons de voir
en est un exemple également. Il a montré un zèle pour Dieu en nettoyant la maison de son père. Mais il n'a pas blessé les personnes qui étaient présentes, ni causé de blessures. Tout au long des évangiles, nous pouvons voir des exemples de Jésus marchant sur ce chemin avec un équilibre parfait. Et je comprends que si j'aime vraiment Dieu, alors j'aimerai mon prochain. Parce que c'est ce que l'évangile de Dieu me demande de faire. Aimer mon prochain fait partie de mon amour pour Dieu. Malheureusement, les personnes ne semblent pas toujours comprendre ce principe. Il est facile, dans notre enthousiasme et notre passion pour ce que nous croyons être juste et vrai, de considérer ceux qui ne partagent pas notre conviction comme moins que ou faux ou délirants. Je ne peux penser à aucune religion, y compris la nôtre, qui n'ait pas d'exemple dans son histoire de croyants fidèles à leur foi, faisant des choses terribles à leurs semblables au nom de la dévotion à Dieu. Maintenant, chers frères et sœurs, vous vous souviendrez peut-être que lors de notre récente conférence générale, le président Nelson a donné un chef-d'œuvre d'un discours sur cette idée même. Et je vous recommande de lire l'intégralité du discours du président Nelson. Mais permettez-moi de vous donner un petit extrait qui, selon moi, met en évidence cette idée d'équilibre. Il a dit ceci: « Frères et sœurs, l'amour pur du Christ est la réponse à la contestation qui nous afflige aujourd'hui. La charité nous pousse à porter les fardeaux les uns des autres, plutôt que de nous en charger les uns les autres. L'amour pur du Christ nous permet d'être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, en particulier dans les situations tendues. La charité nous permet de montrer comment les hommes et les femmes du Christ parlent et agissent, surtout lorsqu'ils sont sous le feu. Maintenant, je ne parle pas de la paix à tout prix, mais je parle de traiter les autres d'une manière compatible avec le respect de l'alliance que vous contractez lorsque vous prenez la Sainte Seine. Vous faites alliance de toujours vous souvenir du Sauveur. Et dans ces situations très chargées et remplies de conflits, je vous invite à vous souvenir de Jésus-Christ. Priez pour avoir le courage et la sagesse de dire ou de faire ce qu'il veut. En suivant le prince de la paix, nous deviendrons ses artisans de paix. » Fin de citation. Quelle belle façon, président Nelson illustre cet équilibre entre les deux grands commandements. Si nous souhaitons vraiment suivre le Christ, alors nous devons chercher à aimer à la fois Dieu et notre prochain. Alors, la question que l'on pourrait se poser, comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain? Le premier commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Dieu requiert de nous tout notre être. Dieu veut que nous ressentions cette relation que nous pouvons avoir avec lui lorsque nous aimons Dieu. Notre cœur est tourné vers lui, notre âme est tournée vers lui, nos pensées sont tournées vers lui. Tout notre cœur requiert nos pensées, nos sentiments au point de nous amener vers un cœur brisé vers lui. Toute notre âme, c'est notre esprit, c'est notre souffle, ce que nous inspirons et expirons doit être de Dieu. Et toutes nos pensées sont nos pensées profondes, notre imagination et notre compréhension. Est-ce que nous aimons Dieu de toutes nos pensées, de tous nos sentiments, à chacune de nos respirations? Quelle est notre relation avec Dieu? Chers frères et sœurs, nous devons être des introducteurs de notre Dieu et aider chacun à mieux le connaître.
Parfois, aimer Dieu requiert de nous que nous sortions de notre zone de confort. Dans le verset 2, dans Marc chapitre 11, le Sauveur avait demandé à ses disciples d'aller et de détacher un nom et de le lui amener. Ses disciples ne comprenaient pas et craignaient cette demande. Dans un certain sens, le Sauveur leur a demandé de sortir de leur zone de confort. Notre manière d'aimer Dieu peut être différente de la manière qu'une autre personne a d'aimer Dieu. Mais Dieu requiert aussi des choses que nous avons du mal à donner ou à abandonner. Toujours dans ce récit, au verset 4, les disciples trouvent l'anneau au contour de deux chemins, comme pour nous dire de choisir d'aimer Dieu ou pas. Tout ce qu'ils avaient à dire sur place, c'est le Seigneur en a besoin et ils le laissent partir avec l'anneau. Parfois dans notre vie, le Seigneur pourra avoir besoin de nous et nous devons absolument choisir la bonne route. Il est parfois difficile de choisir cette route qui nous oblige parfois à abandonner certaines choses. Et ce sont ces situations qui nous montrent combien parfois ce peut être difficile d'aimer Dieu. Pourquoi choisissons-nous d'aller sur ces routes difficiles, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement parce que c'est là que Dieu nous veut, que Dieu veut que nous soyons. Mes frères et sœurs, je ne suis pas certaine de ce qui va nous arriver le jour du jugement. Mais je serais très surprise si à un moment ou à un autre de la conversation, Dieu ne nous posait pas exactement la même question que le Christ a posée à Pierre. M'as-tu aimé? Je crois qu'il voudra savoir si, avec notre compréhension mortelle, très inadéquate et parfois puérile des choses, nous avons au moins compris un seul commandement, le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et si à cet instant, nous pouvons bégayer « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », alors il se pourrait qu'il nous rappelle que la caractéristique suprême de l'amour est toujours la loyauté. Il nous a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Alors, chers frères et sœurs, nous avons des voisins à bénir, des enfants à protéger, des pauvres à soutenir et la vérité à défendre. Nous avons des torts à réparer, des vérités à proclamer et du bien à faire. Nous avons une vie de disciples dévoués à consacrer pour montrer notre amour du Seigneur. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Après une rencontre avec le Fils vivant du Dieu vivant, rien n'est plus jamais comme avant, chers frères et sœurs. Aimer notre prochain. Comment aimer notre prochain? Je pense que l'expérience de Zachée que nous avons étudiée nous montre combien cela peut être éprouvant de venir au Christ et de l'avoir dans notre vie. Le Sauveur a vu Zachée, lui, qui lui dit qu'il va demeurer chez lui. Cette histoire nous montre comment Jésus aime son prochain. Il a cherché le plus petit au-delà de la foule. Chers frères et sœurs, qui ne peut venir à lui à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose? Il a appelé Zachée par son nom, cela pour nous enseigner qu'il nous connaît chacun d'entre nous par notre nom et qu'il se réjouit de demeurer à ses côtés comme il se réjouit de demeurer à nos côtés. La foule n'a pas compris son choix, mais le Sauveur ne voit que le meilleur en lui et parfois nous aussi jugeons les autres. Mais le Sauveur va au-delà de nos jugements et aime chacun parce que c'est ainsi qu'est Jésus-Christ, c'est ainsi qu'est notre Sauveur. L'amour, chers frères et sœurs, est un sentiment de dévouement, de sollicitude et d'affection profonde. Le plus grand exemple de l'amour de Dieu pour ses enfants est l'expiation infinie de notre Sauveur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu et de notre prochain est une caractéristique des disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu
chers frères et sœurs, nous aime aujourd'hui et à jamais. Il n'attend pas que nous ayons surmonté nos faiblesses et nos mauvaises habitudes pour nous aimer. Mais il nous aime aujourd'hui avec une compréhension totale de nos épreuves. Il sait que nous tendons les bras vers lui dans nos prières qui viennent du cœur et qui sont pleines d'espérance. Il est au courant des occasions où nous nous sommes raccrochés à la lumière faiblissante et que nous avons cru. Même au milieu des ténèbres grandissantes, il est au courant de nos souffrances. Il est au courant de nos remords pour les fois où nous n'avons pas été à la hauteur, où nous avons échoué. Et il nous aime malgré cela. Dieu est au courant de nos succès. Si petits qu'ils nous paraissent, il s'en félicite et chérit chacun d'eux. Il nous aime pour notre ouverture aux autres. Il nous aime pour notre service et l'aide que nous apportons aux autres pour pouvoir porter leur lourd fardeau, alors même que nous nous débattons au milieu des nôtres. Il sait tout sur chacun d'entre nous. Il nous voit tels que nous sommes et il nous connaît tels que nous sommes réellement. Et il nous aime aujourd'hui et à jamais. Croyez-vous que votre Père Céleste se soucie de savoir si votre maquillage, vos vêtements, votre coiffure, vos ongles sont parfaits? Croyez-vous que votre valeur à ses yeux change en fonction du nombre de vos fans sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok? Croyez-vous qu'il veut que vous vous fassiez du souci ou que vous vous déprimiez si certains ne veulent plus être vos amis? Croyez-vous que votre beauté extérieure, la coupe de vos vêtements ou votre popularité change quoi que ce soit à votre valeur aux yeux de celui qui a créé l'univers? Il nous aime non seulement pour ce que nous sommes aujourd'hui même, mais aussi pour l'être de gloire et de lumière que nous avons le potentiel et le désir de devenir. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, il veut que nous accomplissions notre destinée, à savoir rentrer dans notre foyer céleste avec honneur. Je témoigne que le moyen d'y parvenir est de placer nos désirs égoïstes et nos ambitions indignes sur l'autel du sacrifice et du service. Chers frères et sœurs, faisons confiance au pouvoir salvateur de Jésus-Christ. Respectons ses lois et ses commandements. En d'autres termes, vivons l'évangile avec beaucoup de joie. Je prie pour que nous ressentions une fois de plus et plus intensément l'amour merveilleux de Dieu, que nous puissions trouver la foi, la détermination et l'engagement d'apprendre les commandements de Dieu, de les chérir et de vivre l'Évangile joyeusement. Chers frères et sœurs, je nous promets que si nous le faisons, nous découvrirons ce qu'il y a de meilleur en nous, notre nous véritable. J'encourage chacun d'entre nous à réfléchir aux questions suivantes. Suis-je en déséquilibre de quelque manière que ce soit dans ce principe? Comment puis-je me corriger? Que puis-je faire pour grandir en montrant mon amour envers Dieu? Et que puis-je faire pour grandir en montrant de l'amour envers mon prochain? Chers frères et sœurs, je prie pour que nous trouvions cet équilibre en marchant sur le chemin du Seigneur. Puissions-nous chercher à être toujours loyaux et engagés et de fervents défenseurs de la foi. Puissions-nous aussi être des artisans de paix et des amoureux de l'humanité, pleins de charité envers tous les hommes. C'est la marque d'un vrai disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui a trouvé le juste milieu et qui peut faire les deux
une personne qui vit les deux grands commandements. Une note rapide à ce sujet ici avant de passer à une dernière chose. Nous allons revoir encore plus en profondeur cette idée d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain lorsque nous étudierons les enseignements du Christ lors de la dernière scène. Parce que il s'agit du thème principal du serment de notre Sauveur Jésus-Christ. Il nous enseignera les meilleures façons de montrer de l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Mais je voulais finir sur une leçon personnelle que j'ai pu recevoir durant cette étude. Beaucoup d'entre nous, chers frères et sœurs, sont peut-être des enseignants, des instructeurs ou instructrices. Et il y a une pensée dans Jean chapitre 12, verset 21 que j'aimerais partager avec vous rapidement. Ce petit verset signifie beaucoup pour moi en tant qu'instructrice. Et ce qui se passe ici, c'est un groupe de Grecs qui visitent Jérusalem. Ils rencontrent Philippe et lui font une demande. Ils lui disent « Nous voudrions voir Jésus ». Ces personnes voulaient le rencontrer et lui parler. Et que fait Philippe? Est-ce qu'il les assied, qu'il essaye de leur enseigner lui-même? Est-ce qu'il essaye de les détourner vers quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ignore leurs demandes? Non. Il les amène immédiatement à Jésus qui ensuite les enseigne. Chers frères et sœurs, voilà notre rôle en tant que parents, en tant qu'enseignants de l'Évangile. Nous sommes des Philippe et notre objectif est d'amener les gens à voir le Christ. J'aime toujours garder cela à l'esprit lorsque je prépare mes leçons ou lorsque je les enseigne. Faire en sorte que ceux qui m'écoutent ne sont pas là pour me voir. L'accent ne devrait pas être sur moi du tout, mais sur mon Sauveur. Et je souhaiterais que vous puissiez finir cette vidéo en l'aimant davantage, ainsi que les Écritures et l'Évangile. En tant qu'instructeur, nous ne sommes que des outils entre ses mains. Et j'essaie d'imaginer chacun d'entre vous au début de chaque vidéo qui me regarde avec envie et qui me dit « Nous voudrions voir Jésus ». Voilà mon objectif et ma motivation, chers frères et sœurs, c'est de vous amener à lui. Et j'espère que ça va être un changement de perspective très subtil mais significatif qui pourrait faire une énorme différence dans chacun de nos enseignements chaque fois que nous en avons l'occasion. J'aimerais témoigner de lui, chers frères et sœurs, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur et le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous et qu'il nous aime et que tout au long de sa vie et à travers chacune de ses évangiles, il nous enseigne à être comme lui. Puissions-nous être une fenêtre de son amour, une porte de sa vérité, de manière qu'à travers nous, à travers nos efforts, à travers nos enseignements, à travers notre exemple, nous puissions être ces Philippe et amener les autres à voir le Christ, à connaître le Christ et pouvoir à leur tour témoigner de lui. Notre Père Céleste nous aime, nous sommes ses enfants et il est conscient des défis que nous avons dans notre vie, mais il nous aime tels que nous sommes, malgré nos faiblesses et malgré nos erreurs. Alors si Dieu peut le faire, chers frères et sœurs, nous devrions être en mesure de pouvoir le faire aussi. Puissions-nous trouver la force et le courage de voir notre prochain comme Dieu le voit et de l'aimer comme Dieu nous aime. C'est là mon enseignement que je vous laisse et je vous souhaite un merveilleux week-end en compagnie de notre Sauveur Jésus-Christ à travers ses Écritures. Que vous soyez bénis et que votre témoignage soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec notre Sauveur Jésus-Christ. Bye.